Flora Godefroy et Benjamin Joly, deux jeunes Français séjournant au Vietnam, aiment découvrir les spécificités culturelles du pays. Aujourd'hui, direction le théâtre Công Nhân pour assister au spectacle Tu Phu, qui fait revivre le rituel Hầu Đồng, un rituel important dans le culte des déesses mères. Joué par la troupe Viet Théâtre chaque jeudi et samedi soir, Tu Phu accueille aussi bien des touristes comme Flora et Benjamin que les amoureux de la culture vietnamienne. Après plus de 3 ans de recherche, le metteur en scène Viet Thu et son équipe sont finalement parvenus en 2015 à présenter au public le rituel Hầu Đồng, selon les critères du spectacle moderne. Éloigné de l'idée de l'hôtel et du rituel originel, la scène est décorée par la porte comme vent. L'éclairage de la salle a été pensé dans le moindre détail, pour un rendu très agréable à l'œil. Le spectacle de 45 minutes n'a permis à Viet Thu d'adapter que 3 des 36 héros du rituel Hầu Đồng. Il est joué par des musiciens professionnels, un chanteur de Châu Văn, le chant des chamans, une actrice médium, des assistants et de jeunes techniciens passionnés. Sur scène, la médium danse et interprète les héros de manière extraordinaire dans l'odeur puissante diffusée par le bois d'aloès. Ça fait presque 1 an que je suis là au Vietnam et je n'ai toujours pas vu de spectacle concernant cette fête. Si c'est le premier spectacle, je ne serais vraiment pas étonné et en tout cas il a réussi. Quelques jours plus tard, Flora et Benjamin retournent au théâtre Công Nhân pour tenter d'en savoir plus sur les coulisses du spectacle. Après quelques minutes et plusieurs heures avant le début du spectacle, ils sont conviés par les membres de la troupe Viet Théâtre à assister aux préparatifs. 2 heures avant le théâtre, les assistants préparent déjà la scène. Par chance, Viet Thu, le réalisateur et metteur en scène, est présent. Il accueille Flora et Benjamin avec une chaleur qui les met tout de suite à l'aise. La table sacrée consiste plutôt en un matériel scénique, pour ne pas tourner le dos à l'autel des ancêtres. Viet Thu a imaginé et créé la porte comme vent, et chaque détail respecte son concept rituel originel. Les 2 acolytes visitent ensuite le vestiaire avec les explications sur la fonction de chaque objet, costume, donné par le maître des lieux, qui précise également qu'il a voulu donner à son spectacle un côté moderne tout en respectant la tradition. Voici la médium qui arrive. Elle procède aux dernières retouches de son maquillage avec son assistant, avec des gestes d'une grande précision. Ce spectacle est intéressant de A à Z, avec une religion, mais aussi un culte envoûtant, les costumes, les couleurs, les lumières, la musique et les odeurs. Personnellement, je voudrais mettre sur scène cette intégralité et surtout l'interaction avec les spectateurs. Transposer le Hầu Đồng sur scène ne suffit pas à faire un spectacle. J'ai voulu le rendre captivant pour le grand public. La visite continue avec les musiciens du chant Châu Văn. Déjà sensibles à la musique vietnamienne, Flora et Benjamin sont impressionnés. Les tambours, les flûtes, la sitar forment un superbe ensemble animé par 8 musiciens passionnés. « 15 minutes avant le spectacle, les membres de la troupe allument les bâtons de bois d'aloès, desquels se dégage rapidement une odeur enivrante.
tout est prêt. Le spectacle peut démarrer. La décoration reprenait vraiment celle des temples et les costumes étaient vraiment très beaux, tout brodé, vraiment c'était très impressionnant. Et la musique traditionnelle vietnamienne était vraiment de bonne qualité, j'ai vraiment apprécié ce moment. Tứ Phủ a en plus de nouveaux supporters. Ce sont les jeunes qui tombent amoureux à la tradition vietnamienne. Dans un avenir proche, on va mettre en scène les nouveaux héros en dehors d'affecter certains changements sur les détails, en plus de renforcer les interactions avec les spectateurs, celles qui sont le point particulier du rituel Hậu Đồng. Les pratiques de la croyance en les déesses mères des Trois Mondes ont été officiellement reconnues le 1er décembre 2016, patrimoine culturel immatériel de l'humanité par le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. En mettant en scène le culte des déesses mères et en insistant notamment sur l'interaction avec les spectateurs, le spectacle Tứ Phủ de la troupe Viet Théâtre a gagné le cœur des aficionados du théâtre vietnamien. Avec le spectacle Tứ Phủ et la rencontre avec son metteur en scène Viet Thu, Flora Godefroy et Benjamin Joly ont vécu de superbes moments plongés dans le culte des déesses mères et le rituel Hậu Đồng, un culte qui a su se faufiler pour passer au travers des mailles du filet de la société moderne, véritable broyeuse de traditions. Mieux, ce culte semble regagner en vigueur, l'UNESCO n'y étant sans doute pas étrangère. Les jeunes Français auront en tout cas un bien beau souvenir à raconter en regagnant leur pays.